Quand il était enfant, Liam passait ses journées à cultiver des plantes rares dans un petit coin du parc derrière son immeuble. Il n'avait pas beaucoup d'amis, alors il semait des graines en secret, comme d'autres écrivent des poèmes ou des lettres d'amour. Un jour, il offrit à Elina, sa voisine, une fleur qu'il avait fait pousser avec soin. Mais cette fleur était étrange, un peu tordue, avec des pétales asymétriques. Elina, complexée depuis toujours par ses propres imperfections, pensa que Liam voulait se moquer d'elle. Elle jeta la fleur dans un coin et s'éloigna. Elle ne comprit jamais que c'était la plus rare de son jardin, celle qui grandit malgré le vent. Les années ont passé. Elina est devenue une jeune femme obsédée par le contrôle de son image. Tout devait être parfait. Son corps, son sourire, sa vie. Elle passait des heures à masquer ses défauts, incapable de se voir autrement qu'à travers un miroir déformant. De son côté, Liam est devenu botaniste. Chaque semaine, il glisse discrètement des fleurs devant la porte d'Elina. Pas des roses classiques, mais des plantes atypiques, des orchidées tachetées, des trèfles à 5 feuilles, des feuilles percées de lumière. Il ne signe jamais ses cadeaux, mais Elina les ramasse quand personne ne regarde. Et dans sa chambre, elle les garde toutes. Son mur est couvert de fleurs séchées. Un jour, Liam lui propose de visiter sa serre. Elle accepte, tremblante. Quand elle entre, elle découvre un jardin suspendu où chaque plante semble incomplète, mais magnifique. Des pétales manquants, des feuilles courbées, des branches enchevêtrées. Au fond de la serre, elle reconnaît la fleur tordue qu'il lui avait offerte enfant. Elle est devenue la pièce centrale de la collection. Liam s'approche doucement. « Je n'ai jamais voulu te blesser, Elina. Je voulais juste que tu saches que parfois, ce qu'on croit être un défaut, c'est ce qui nous rend uniques. » Et pour la première fois depuis longtemps, Elina ne pensa plus à cacher son reflet.